Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Caroline. Bonjour Lucie. Peux-tu te décrire en quelques mots? En quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un qui essaye de faire du mieux possible, qui a choisi de regarder les choses du bon côté, en tout cas j'essaye, et qui adore partager des moments avec les gens que j'aime. On va rentrer dans le vif du sujet. Aimes-tu t'habiller le matin? Non. Plutôt, en fait, je trouve ça un peu comme une contrainte, sauf depuis, et c'est pas du tout sponsorisé ma réponse, sauf depuis que tu es passé par mon dressing. Où tout est devenu plus simple et plus joyeux. Et comment décrirais-tu ton rapport aux vêtements? Je dirais que j'ai un rapport plutôt pratique. Enfin, il faut que ça soit pratique. Faut que faire les magasins, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai vraiment un ressentiment contre la fast fashion. C'est impossible pour moi de rentrer dans un H&M et tout. Donc, l'habillement me fait beaucoup penser à ça. Mais du coup, je vais beaucoup sur Vinted. Bon, je me fais offrir des vêtements, ça me va. Mais du coup, mon rapport, il est plutôt, faut que ça soit OK pour moi de porter ces vêtements parce que soit il y a une histoire ou en tout cas, il vient pas d'un endroit que je cautionne pas. Faut qu'il soit confortable. J'ai longtemps été dans des habits pas confort et maintenant il faut que ça soit confortable. Il faut que je me sente, faut qu'il réveille un petit truc de ma personnalité. Donc ça fait beaucoup, donc c'est pour ça que c'est plutôt chiant. C'est plein de facettes. Oui. Et ça veut dire quoi s'amuser en s'habillant pour toi? S'amuser en s'habillant, ça veut dire aller chercher le petit détail qui veut dire quelque chose pour nous, pas forcément pour les autres. Ça peut être aussi se dire tiens, aujourd'hui je me sens femme fatale et je mets cette robe que j'assume moyen mais bon je m'amuse avec, ou j'ai pas envie de faire d'efforts et de l'assumer et je m'amuse à être la fille qui montre qu'elle a envie de rester dans son canapé, quoi. Parfait. Quel est ton plus ancien souvenir lié aux vêtements ou à la mode en général? J'ai mon plus ancien souvenir, j'avais un tonton qui adorait m'acheter des belles robes. Il a une petite boutique parisienne qui, je pense, n'existe plus. Et en fait, je le retrouvais en week-end chez mes grands-parents et il venait toujours avec des très belles robes. Et j'ai des photos qu'on avait fait chez un photographe où je porte une de ces robes. Et c'est ça, je crois, mon plus fort souvenir, ces robes de princesse que j'avais et que j'adorais. Génial, je veux voir cette photo. Y a-t-il quelqu'un qui t'a marqué par son style, que ce soit une personnalité proche ou publique? Alors deux personnes, pareil, cette interview n'est pas sponsorisée. Alors la première c'est Laurie Tillman, parce que j'adore sa façon de jouer entre tenue de soirée hyper extravagante, c'est pour moi une grande et belle femme et puis elle assume sa féminité et en même temps sur son feed Instagram elle a ce côté un peu surfeuse, libre, et du coup j'aime bien ces tenues qui montrent justement toutes ses personnalités et je trouve qu'elle s'amuse avec ces tenues là parce qu'il y a beaucoup souvent de la joie, des styles très différents. Et la deuxième, c'est toi, Lucie. Parce que je trouve que t'imposes comment on peut dire, une liberté dans l'habillement, dans les couleurs, dans le fait de déjouer les codes, et ça m'a inspirée, ça m'inspire encore, et c'est pour ça aussi que j'avais envie qu'on travaille ensemble sur mon dressing. C'est très égoïste, mais parce que je te trouvais très inspirant. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un jeu vidéo qui t'est particulièrement marqué par son univers esthétique? Il y a Pulp Fiction qui me vient en premier. La chemise blanche et le pantalon noir sur la piste de danse. Tout à fait. Je pense tout à fait à ça. Après, j'aime bien, par exemple, c'est plus des autour des 70s ou des années aussi 60. Je pense à des scènes comme dans Indiana Jones où les femmes, en fait, elles ont des tenues très assumées et joyeuses face à des hommes qui sont souvent en gris et en noir. Et je trouve que dans les films anciens, ça ressort pas mal. Aujourd'hui, je trouve que quand on regarde un petit peu, c'est un peu uniformisé. Jean, basket et... Mais c'est peut-être plus les femmes qui se sont uniformisées vers le neutre que... Tout à fait. Et du coup, j'ai pas d'exemple précis, mais c'est plus cette image-là. Dans les anciens films, je trouvais que je pense à la robe de Miu Miu, c'est ça? Dans le dos, là, qui descend très bas. Non, c'est pas Mireille Darc. Mireille Darc, merci. Plus ce côté-là des tenues un peu féminité et couleurs,
Du coup, quand tu parles de ça, moi, je pense aussi à Brigitte Bardot, qui avait ses pantalons Vichy ou ses jupes bouffantes quand elle dansait sur les tables, etc. Ouais, exactement. Quelle est la plus belle tenue que tu te souviens d'avoir portée dans ta vie? C'est peut-être la robe dont tu parlais quand tu étais petite. Je dirais que c'est celle qui t'a rendue la plus heureuse de porter. Ça m'a rendue heureuse. En fait, j'avais une amie, Donia, qui se mariait il y a quelques années. J'avais décidé de faire ma robe. Oh, wow. Et je l'ai portée, cette robe que je n'ai portée que pour cette occasion-là, parce que pour moi, elle est trop attachée au mariage de Donia. Et j'étais vraiment très heureuse de la porter parce qu'elle racontait mon amour pour cette amie. J'ai appris à faire une robe à ce moment-là. Donc, elle était loin d'être parfaite, mais j'étais très heureuse de la porter. Je regarde un peu comme une pièce de collection. C'est vraiment là, un moment particulier dans ta vie. Exactement. Quelle est la pire tenue que tu te souviens d'avoir portée dans ta vie? Je pense que ce qui me vient, c'est des trucs inconfortables où tu rêves de l'enlever le soir. Ouais. Des pantalons, tu fais si ça passe le matin, et puis en fait, ou alors des choses où tu te rends pas compte qu'en fait t'es pas du tout à l'aise parce que c'est soit trop décolleté, soit non, tu te regardes dans la glace, tu te dis mais en fait cette couleur ne me va pas du tout. Quel regard portes-tu sur la mode aujourd'hui et qu'aimerais-tu voir changer ou émerger? En fait, j'aimerais voir changer la confiance de l'habillement, c'est de se dire que c'est pas juste on ne couvre pas juste un corps, mais que derrière, qu'est-ce que racontent nos vêtements? Et quand je dis qu'est-ce que racontent, c'est pas que nous par rapport à la pièce, mais derrière, d'où il vient, comment il est fait, exactement. Alors ça commence à bouger, il y a des choses qui sont mises en place, et heureusement, mais je trouve que quand même quand je vois, en fait moi ça me fait mal au cœur quand je vois les Zara, les H&M qui sont remplis, et je me dis ça, là on est à La Rochelle fois X magasins, fois X, pourquoi pour des pièces qui n'ont pas d'âme, où les gens vont les mettre exactement. Et toi t'as une formulation que je m'entends là depuis que ça reprend, tu parles pas d'habits, tu parles de pièces, et je trouve que c'est cette conscience là qui est intéressante à faire prendre aux gens, et je pense que ton travail a cette valeur là. Quel regard portes-tu sur ton armoire et qu'aimerais-tu changer? Peut-être que le regard a changé après notre session. Avant, j'aurais dit oui, elle fait le job, quoi. C'est vrai que tu le décrivais un peu ce soupir de beau. Ouais, c'est ça. Ça fait le job. C'est des pièces dont il y en a, elles m'intéressent plus, qui me représentent plus. Mais on a vidé mon dressing et on a regardé qu'est-ce qui allait ensemble, comment on pouvait jouer autrement avec les pièces. Et ça a changé mon rapport. Par exemple, là, j'ai une jupe tartan que j'ai tout de suite, que je n'ai pas. Très bien. Merci. Je suis ravie de te voir la porter. Et je pense que je l'ai depuis 3-4 ans dans mon dressing, sans peut-être je l'ai mis une fois. Mais parce qu'elle m'ennuyait, parce que je savais pas comment la porter, etc. Et là, aujourd'hui, j'étais trop heureuse de la mettre et je me sens très bien dans mon habit. Tu vas ravir. Super, je suis contente. Et du coup, post-session, est-ce qu'il y a encore des trucs que tu aimerais changer? Non, là, je suis plus dans un mood où j'ai envie de profiter de ce que j'ai, et peut-être juste aussi ce que j'aime, c'est plus m'autoriser à me dire tiens, au final cette pièce je les ai jamais imaginées ensemble, et comment je pourrais les connecter. Et puis j'ai très hâte qu'on travaille sur les pièces à venir, parce que du coup je me dis mais si j'avais ce jean même quand je rêve, je pourrais mettre cette on va le trouver. Quel est le vêtement ou l'accessoire le plus précieux à tes yeux que tu possèdes aujourd'hui? Pour moi c'est mes bijoux. C'est des bijoux qui racontent des histoires. Par exemple, les gens vont croire que j'ai une petite bague que j'ai vue à Lucie Marquez. J'ai des boucles d'oreilles que mon chéri m'a offert. C'est vraiment c'est ce qui va parfois m'aider à avant qu'on travaille ensemble, une tenue franchement pour m'habiller, mais j'ai mon bijou qui me parle, qui me rend joyeuse, où j'ai l'impression que juste de mettre des boucles d'oreilles, je suis stylée, alors que c'est que dans ma tête, mais c'est comme ça que t'exprimais du coup ton style via les bijoux, exactement, les accessoires, et qui ont un attachement émotionnel. Exactement, tout à fait. Comment tu fais ton shopping neuf ou d'occasion aujourd'hui? Alors neuf, ça n'existe pas. Mon shopping d'occasion, c'est plus par utilité. Je vais me dire tiens, par exemple là il me faudrait un pantalon noir un peu large pour la danse. Et je me dis tiens, ça peut être bien dans mon quotidien. Je vais aller sur Vinted et je vais regarder ce qu'il y a. Avec des copines aussi, on faisait un truck dressing une fois par trimestre. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et du coup, on venait chacune avec des pièces dont on en avait un peu marre. On avait le droit d'hésiter encore, mais on disait allez, peut-être que j'en ai marre. On challenge. Voilà, exactement. Mais on mettait tout au milieu du salon. Alors on était toutes à peu près de gabarit à peu près pareil. On mettait tout au milieu du salon et tiens, ça m'intéresse, et on se faisait un peu des essayages comme ça. Et par exemple le petit
petit gilet que j'ai là, il vient d'un truck dressing. Et l'idée, c'était d'échanger les pièces. Ouais. Mais si je me dis, ah bah tiens, cette pièce, j'ai envie de la retrouver parce que au final, j'ai cette soirée, bah je pouvais très bien appeler ma pote Cécile. Et j'allais te demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter ça n'est jamais arrivé. Il y avait quand même une espèce de porte de sortie si jamais on voulait récupérer une pièce. Et en fait, je trouve que c'est une belle façon d'optimiser aussi son dressing avec une conscience et puis de trouver des nouvelles pièces. Moi, ça m'est arrivé de prendre des habits parce que j'adorais ce truc-là sur ma copine. C'était de la pure jalousie. Quand elle le mettait au milieu du salon, j'étais trop contente. Ouais, mais parfois, il y a rien de mieux que de le voir porter par quelqu'un qu'on aime pour se dire, mais c'est génial. Et je pense que dans ce que vous faisiez, c'était aussi le côté communautaire et social qui est hyper sympa. Exactement. C'est une Tupperware mais cool. Et tout ça, il y avait forcément un chocolat chaud, un gâteau avec. Et là, je trouve qu'on s'amusait. Et puis des fois, c'était aussi repartir avec cette pièce. Oh, j'en peux plus. Et la copine qui disait, mais non, attends, ça te va trop bien. Regarde si tu te mets avec ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, non. Si t'avais aucune contrainte extérieure, genre météo, rendez-vous, etc., ou imposée par toi-même, comment tu t'habillerais aujourd'hui? C'est une bonne question. J'avais aucune contrainte. Je m'habillerais, je pense, je mettrais plus de sweats. Mais super doux. Des sweats où à l'intérieur, c'est cool. Oui, bien sûr. Et en même temps, je m'autoriserais aussi à changer au cours de la journée et mettre une robe femme fatale parce que là, sur ce truc-là, j'ai envie... Donc de refléter toutes tes facettes en 24 heures. Et d'être la Laurie Tillman de ton quotidien, entre surfeuse à femme de télévision. Exactement. Et sur les chaussures aussi, j'adorerais trouver un concept où tu peux être en basket pour aller jusqu'à ton train, mais après tu sors les talons parce que là t'as envie, sur ce truc-là ça te donne confiance. Et puis de pouvoir customiser, je sais pas, mes baskets facilement pour laisser un message. J'en sais rien. Sympa. C'est une bonne idée. Tu m'as fait penser à une entreprise, je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque ils avaient fait des ballerines plates. Et en fait, tu pouvais rajouter un talon au cours de la journée. Je sais pas si ça a marché, si ça continue, mais il y avait un peu de ça et un peu en mode Clark Kent qui devient Superman. Est-ce qu'il y a une newsletter de Curing the Craving qui t'a particulièrement parlé? La dernière, là, j'avais bien aimé sur Harrison Ford. Oui. Et les tenues, sur les moments un peu de fête aussi, où tu donnes des idées d'inspiration. J'aurais du mal à dire une qui m'a particulièrement marquée. Parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est un angle original auquel on s'y attend pas et c'est une autre façon complètement de découvrir la mode et l'habillement que je trouve, en plus on apprend toujours quelque chose. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Et longue vie à Curing the Craving. Merci beaucoup.